Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de TV et Radio de Vie. Nous voici avec toute l'équipe du Pain quotidien. Nous allons vous présenter une émission pour essayer de parler de ce que le Seigneur est en train de réaliser au milieu de nous. Nous allons prier et puis nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Prions au nom de Yeshua. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Adonai notre roi, pour l'amour, papa, que tu témoignes pour nous. Merci pour ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, mon roi, papa, que tu as appelés, Seigneur, dans cette génération pour s'occuper des autres. Père, nous voulons que tu nous guides, tu nous gardes, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Adonai notre roi. Au nom de Yeshua, notre Maître. Père, conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Père, garde-nous, Seigneur, fidèle à toi, fidèle à ta parole. Au nom de Yeshua, Elohim notre roi. Amen. Voilà. Donc, voilà, je suis avec ma sœur Christelle. Bonsoir. Je suis avec Priscilla. Bonsoir, Priscilla. Et avec Prudence aussi. Bonsoir, Prudence. Voilà. Donc, surprise, surprise, nous allons essayer de présenter les œuvres sociales que le Seigneur nous permet de réaliser à son nom au sein du pain quotidien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bonsoir. Déjà, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas, nous sommes une association caritative chrétienne qui travaille dans la solidarité internationale à travers le parrainage enfant et de projets également que nous mettons en place dans différentes structures, donc en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et nous sommes partenaires avec 13 structures à ce jour. Et dans ces structures-là, en fait, nous soutenons les enfants orphelins, démunis ou abandonnés. Et à travers le parrainage d'enfants, donc à hauteur de 25 € par mois, les enfants sont soutenus à travers donc la scolarité, l'alimentation, les soutiens médicamenteux également auxquels ils peuvent avoir besoin, et la scolarité. On travaille avec différentes structures, que ce soit des orphelinats, des écoles et également des centres d'accueil. Et il y a différents projets par rapport aux situations de certains pays. Donc, je vais vous donner l'exemple du Ghana. Le Ghana, c'est une structure avec laquelle nous sommes partenaires depuis 2016 et dans laquelle 21 enfants étaient accueillis. C'est un orphelinat. Et la particularité justement de cet orphelinat, c'est que c'est un orphelinat qui accueille des enfants atteints du VIH. Donc ils sont tous suivis et on bénéficie d'une aide médicamenteuse. Et le projet justement pour cette structure, c'est comme ils étaient accueillis dans un orphelinat qui était un 2 pièces, donc 21 enfants dans un 2 pièces. Donc, excusez-moi, donc 21 enfants dans un 2 pièces. Le projet, en fait, était d'aider ces enfants-là pour être accueillis justement dans des locaux beaucoup plus adaptés à leur situation. Et du coup, nous avons commencé justement le projet de construction d'un orphelinat. Alors, nous avons commencé justement le défrichage du terrain. Et nous allons commencer à faire les fondations. Donc, dans les semaines qui vont venir, on a dû mettre en stand-by avec la situation, la crise sanitaire, les missions qui devaient être faites justement, mais avec le Covid, malheureusement, on n'a pas pu. Désolée pour ce contretemps. On n'a pas pu justement poursuivre ce projet, donc ça a été mis en stand-by pendant quelques mois. Donc, on a dû renouveler justement le partenariat avec le loyer justement de la maison dans laquelle ils sont accueillis. Alors, on a pu loger les enfants dans une villa, donc un F5, mais c'est provisoire et justement, la somme était assez conséquente parce que aussi, la particularité au Ghana, c'est qu'il faut payer 2 mois de loyer
pour justement 2 ans, excusez-moi, 2 ans de loyer pour pouvoir habiter les locaux, ce qui représente une somme assez importante. La comptable n'est pas présente, mais c'est à peu près 5 000 € pour 1 an de logement, de loyer pour ses enfants, ce qui représente une somme assez importante au fil des années. Donc, du coup, le projet de construction pour lequel on a déjà commencé à récolter pas mal, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas, on a bien avancé sur ce projet, mais on a encore des besoins par rapport à ça pour loger ces enfants-là, sachant qu'on a commencé avec 21 enfants. Aujourd'hui, ils sont 36 au sein de la structure. Et donc, ce projet-là, ce serait justement pour avoir des locaux et avoir également à côté, donc tout ce qui est, on va mettre en place un poulailler, également un potager pour qu'ils puissent justement s'alimenter et mettre en place des commerces pour ces enfants. Juste de mémoire, parce qu'on n'a pas exactement les chiffres, mais on avait besoin d'environ 37 500 € et on a presque atteint la somme. Voilà, le Seigneur a permis justement, donc, voilà, il a touché les cœurs et on a presque atteint la somme. Que le Seigneur soit béni. Donc, on va démarrer le projet du Ghana incessamment sous peu. On va commencer la construction. Voilà, donc on va dès fin décembre, là, on va essayer de voir comment le Seigneur va conduire les choses. Donc, ce n'est pas le temps de pluie là-bas. Hein, donc, on va essayer de mobiliser nos forces pour que le Seigneur nous aide à avancer par rapport à ces projets. Que le Seigneur soit béni. Alors, ça, c'est par rapport au projet du Ghana. Donc, certainement, donc, incessamment sous peu, nous allons commencer ces projets. Est-ce qu'on a un autre projet pour un autre pays à présenter? Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut parcourir un peu quelques pays là en ce moment avec cette crise sanitaire? Savoir un peu comment nos enfants sont dans des pays. On a quelques infos hein, de certains pays. J'ai vu que, par exemple, je peux parler de Kisangani. J'ai vu qu'il y a de plus en plus d'enfants qui viennent. Le Seigneur permet que nous puissions avoir des enfants qui viennent dans la structure. Et pour l'instant, nous avons 11 enfants parrainés. Je crois que dans les semaines à venir, on en aura 14. Et puis, il y a un nouveau qui est arrivé j'ai vu dans cette structure, tout le monde disait qu'il était mignon. Mais bon, le Seigneur est bon. Donc, dans notre orphelinat Nouveau Départ, nous avons réussi un jeune enfant prénommé Moïse. Moïse qui vient de nous rejoindre, dans la structure de Kisangani. Et cet enfant, sa particularité a été abandonnée par ses parents qu'on ne connaît pas. Et Moïse, il est sourd et muet. Il est tout mignon. On va en tout cas, on le souhaite la bienvenue chez lui. Hein, en tout cas, que le Seigneur conduise, que le Seigneur conduise toutes choses. Et la particularité que nous avons aussi en ce moment à Kisangani, c'est que nous avons 2 bébés. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à garder les 3 mois. Bon, il faut dire que maintenant, ils ont déjà 5 mois et 2 mois. Donc, nous avons Salomé et Grâce, hein, qui sont 2 bébés que nous avons dans la structure de Kisangani. En tout cas, les enfants ont repris l'école à Kisangani. Et en tout cas, par la grâce du Seigneur, ça se passe plutôt bien. Voilà. Oui. Oui, donc nous sommes également connectés sur le chat. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à interagir avec nous. On se fera une joie de pouvoir vous répondre pendant ces quelques minutes d'émission. Juste pour revenir par rapport à ce qu'on pouvait dire ou vous présenter, donc comme on vous disait, il y a donc les orphelinats, il y a également des centres d'accueil, comme à Madagascar par exemple, à la Maison de la Grâce, où sont accueillis 34 enfants de mémoire, et dont les 34 enfants sont parrainés.
le projet justement à Madagascar, avec donc la sœur Liana qui est présente sur place, c'est également de la construction d'un orphelinat. Sachant qu'on a commencé notre partenariat avec eux en 2014 et donc c'était des enfants qui étaient assez petits et qui sont du coup devenus adolescents et donc liés à l'adolescence aussi certaines difficultés, notamment au niveau du comportement, etc. Donc c'est pas évident pour nos frères et sœurs de travailler là-bas sur place dans ces conditions-là. Et ça savoir aussi certaines réalités avec les centres d'accueil, c'est qu'ils viennent pour justement être encadrés et soutenus à travers la parole, à travers justement ces temps de partage biblique et également de profiter aussi de toutes les joies que les enfants puissent connaître donc, pour s'amuser. Mais la réalité, c'est qu'ils rentrent chez eux et malheureusement, toutes les familles ne sont pas forcément chrétiennes et il y a certaines réalités que certains enfants vivent, même si nos frères et sœurs font un beau travail sur place et justement, hem, contrôlent un petit peu tout ça, donc vont visiter les familles de temps en temps. Donc c'est une réalité et justement le projet à Madagascar, donc avec nos frères et sœurs sur place est de construire cet orphelinat à Madagascar. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail, donc pain.quotidien.association@gmail.com et du coup, on pourra vous donner tous les éléments dont vous pourrez avoir besoin pour les soutenir, par exemple, pour ce projet. On a également une école. Alors, c'est pas une école qui est encore construite, mais c'est un projet qui est en cours en Colombie. En fait, on a ouvert depuis 2016 de mémoire une salle de classe, en fait, plusieurs salles de classe pour des enfants indigènes. Donc, c'est des familles indigènes qui ont été chassées de leur lieu d'habitation. Et notre sœur qui est là-bas sur place, Carolina, qu'on salue aujourd'hui, qui a pu traduire certains livres justement de notre frère Chora, La captivité de l'évangile et pasteur au chef d'entreprise et qui fait un beau travail aussi d'évangélisation là-bas, qui soutient justement ces enfants. Alors malheureusement, par faute de temps, on n'a pas pu vous mettre les images, mais vous pourrez les retrouver, je pense, d'ici les jours à venir sur nos réseaux sociaux, donc le Facebook et l'Instagram du Pain Quotidien, où on a commencé un travail avec les enfants, donc que ce soit au niveau de la scolarité, mais également pour les parents, donc les mamans et les papas qui sont encore justement avec eux, parce qu'il y a des enfants également qui sont orphelins. On les aide aussi au niveau de la langue pour qu'ils puissent justement être réinsérés dans la société, donc en Colombie, avec la langue espagnole, parce qu'ils parlent tous un dialecte qui est l'ambera. Et là, on vient de commencer justement la semaine dernière un projet de couture en Colombie, donc avec les mamans, parce qu'avec les réalités de la crise sanitaire, ils vendaient en fait leurs bijoux dans la rue et malheureusement, ils n'ont pas pu le faire pendant plusieurs mois et ça a été assez difficile pour eux. Donc du coup, là, ils ont commencé le projet couture, ils apprennent la couture et ils vont confectionner des vêtements pour pouvoir habiller les enfants et les vendre également. Donc voilà le dernier projet qu'on a pu réaliser et commencer justement au Pain Quotidien, qui est tout récent d'une semaine. Et le projet justement en Colombie, pour ces enfants-là, et justement Carolina, qui est notre sœur, qui est professeure de métier, c'est de justement ouvrir une école, créer une école pour que ces enfants-là puissent être accueillis, accompagnés au quotidien et qu'ils puissent après du coup rejoindre le système normal et pouvoir justement acquérir les connaissances qu'ils doivent avoir liées à leur âge. Donc voilà, pour ce qui est de la Colombie. Voilà, c'était juste pour compléter un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas le Pain Quotidien. Donc voilà, le Pain Quotidien intervient dans l'éducation, dans la santé, dans l'hébergement, dans la nutrition, voilà, pour nos enfants. Donc il y a deux types de parrainage. Il y a le parrainage enfant. Vous pouvez directement parrainer un enfant, être en communication avec lui et contribuer à tout ça dans sa vie. Ou le parrainage projet. Le parrainage projet, donc vous contribuez à justement l'amélioration du niveau de vie, du milieu dans lequel l'enfant grandit, et vous contribuez à des projets tels que construction d'écoles, d'orphelinats, tout simplement dans les poulaillers, la rénovation des bâtiments. On a fait également un puits en Ouganda, par exemple, donc on leur a apporté l'eau courante. Donc voilà, donc tout ce genre de projet qu'on réalise, donc vous pouvez y participer via le parrainage projet. Donc le parrainage enfant, c'est 25 € par mois.
Et le parrainage projet, c'est 20 € par mois. Voilà. On voulait également faire cette émission parce qu'on se trouve de plus en plus débordé au niveau du pain quotidien. Donc, on a des projets qui partent avec, par exemple, 40 enfants et on se retrouve très rapidement avec beaucoup d'enfants qui s'ajoutent à nos structures, comme par exemple en Centrafrique, je crois. On partait sur 40 enfants et aujourd'hui, on se retrouve avec 80 enfants. Donc, on se retrouve vite débordé et donc il y a vraiment, vraiment des besoins partout dans le monde avec la crise sanitaire qui s'est passée. Donc, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Et on a également des besoins au sein de l'équipe du pain quotidien. Voilà, notamment s'il y a des frères et sœurs qui ont à cœur de donner de leur temps dans la comptabilité. On aurait besoin d'un ou deux frères et sœurs qui ont des compétences dans la comptabilité, dans le secrétariat et éventuellement un webmaster, parce qu'on n'a qu'un seul frère qui gère le site internet, voilà, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est vite débordé aussi. Donc on a ces besoins-là. S'il y a des personnes donc, qui ont un peu de temps à consacrer à l'œuvre du pain quotidien pour venir soutenir l'équipe, vous êtes les bienvenus pour nous envoyer un mail. Je vous passe Prudence de la secrétaire. Bonsoir à tous. Donc du coup, comme je vais compléter ce que Christelle disait, en fait, on a besoin également, oui, des personnes qui peuvent se porter volontaires, travaillant bénévolement. Et si du coup, il y en a qui seraient intéressés, si vous pouvez justement m'envoyer vos coordonnées, même votre nom et prénom au pain.quotidien.secrétariat@gmail.com. Et puis, je me chargerai justement de vous répondre et puis de vous dire un peu voilà, comment ça va se passer par rapport à tout ça. Et voilà, donc on avait vraiment besoin d'une personne voilà, dans la communication, donc du coup au niveau du site internet, également aussi dans la comptabilité. Je pense qu'on a pas mal, on a vraiment surtout la comptabilité et également le secrétariat aussi, une personne, ça va être largement suffisant. Donc voilà, je vais vous redire voilà, l'adresse, c'est pain.quotidien.secrétariat@gmail.com. Donc voilà, ça. On a une question de Claudette Barba qui demande comment fait-on pour participer à distance pour le parrainage. Alors, si c'est pour rejoindre l'équipe, effectivement, ça va être compliqué à distance parce qu'on fait beaucoup de travail en présentiel. Par contre, si j'ai peut-être mal compris la question, si c'est pour parrainer un enfant ou un projet, vous pouvez du coup aller sur le site. Vous avez justement il y a également Gladys B qui demande elle souhaite parrainer un enfant et elle habite à Londres. Alors c'est possible, vous pouvez vous rendre directement sur le site du Pain Quotidien et cliquer sur devenir parrain, parrainer un enfant. Et vous avez le formulaire de parrainage qui est en ligne. Vous avez juste à le remplir avec toutes les informations qui sont indiquées. Vous voyez les informations justement sur l'écran actuellement. Donc voilà, sur le site. Et le formulaire, vous avez juste à le compléter avec les éléments qu'il vous faudra fournir, enfin remplir en fait, tout simplement. Donc c'est une signature électronique. Une fois que vous envoyez votre demande de parrainage, donc elle est transmise sur l'adresse mail pain.quotidien.parrainage@gmail.com automatiquement. Et de là, donc du coup, notre sœur Lucie, qui n'est pas présente ce soir, mais qui réceptionne justement ces demandes, traite les demandes sur notre base de données. Et du coup, on vous attribue un enfant qui est du coup en attente de parrainage. Donc actuellement, on a des enfants de Kisangani qui viennent justement d'intégrer le centre et qui du coup seront parrainés. Et des enfants d'autres structures, notamment au Bénin, en Colombie, voilà, donc pour le parrainage. Si vous souhaitez également parrainer un projet, c'est exactement le même procédé. Donc vous avez la case parrainage enfant ou parrainage projet. Encore une fois, le parrainage projet, c'est donc tous les différents micro-projets, comme a pu le dire Christelle, à mettre en place dans ces différentes structures. Et voilà, donc ce sera justement pour la construction de puits ou de poulaillers. Kisangani, là, il y a eu pas mal de projets cette année, des très très beaux projets justement, et on tenait vraiment à remercier les différents les donateurs, les parrains,
justement pour leur contribution sans laquelle ça n'aurait été possible. Et la mobilisation également au courant de cette année, malgré justement les difficultés liées à la crise sanitaire qu'on vit, je vais dire qu'on a vécu, mais qu'on vit toujours. Parce que c'est vrai qu'on reçoit toujours des demandes de parrainage, c'est vrai qu'on reçoit toujours des dons. Malheureusement, cette année, on tient à nous excuser parce qu'on n'a pas pu organiser l'Assemblée générale comme on le fait chaque année, qui est également présente sur nos sites et YouTube, il me semble, où on donne des comptes justement par rapport aux dons qu'on a pu percevoir et du coup les dépenses qui ont été générées, du coup les projets réalisés. Heu, mais du coup, bah, on espère justement, avoir la possibilité cette année de pouvoir ouvrir, les portes de nos locaux pour pouvoir vous accueillir et vous faire un point sur tout ça. Donc voilà, en tout cas, ce que j'avais à dire par rapport à ça. Hem, Également, si, vous souhaitez, bah, nous rejoindre, comme le disait Prudence, n'hésitez pas à lui écrire justement à l'adresse indiquée au secrétariat. Je vois une personne qui écrit et qui demande par rapport à Haïti. Alors à Haïti, en fait, on était en partenariat pendant plusieurs années. Malheureusement, cette année, on a dû mettre fin à notre partenariat. Donc, une annonce sera faite très prochainement avec la newsletter qui va sortir dans les prochains jours. On a dû mettre fin à notre partenariat parce que donc il y a eu 2 missions qui ont été effectuées cette année. Donc, l'année dernière avec l'association Cœur Disposé, donc nos frères et sœurs qu'on salue ce soir de l'association qui travaille en Haïti. Et donc, qui nous ont rapporté certains faits, dont également une bénévole du pain quotidien, Cynthia, qui est partie sur place et qui a pu aussi constater certaines choses qui n'étaient pas forcément correctes. Donc voilà, on a eu quelques doutes sur certaines choses et les missions ont pu confirmer cela. Donc voilà, par rapport à comment les fonds ont été utilisés, les rapports, parce que nous, on se fie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les 25 euros qu'on peut recevoir d'un parrain, la totalité de la somme est envoyée à la structure pour l'enfant. Et donc, du coup, nous, étant à distance, on demande des comptes rendus, des rapports mensuels, du coup, pour voir chaque mois les dépenses, comment elles ont été effectuées. Là-bas, on avait un peu plus de 40 enfants, il me semble. Et malheureusement, les rapports, voilà, ils nous disaient certaines choses, c'était souvent les mêmes. Et cette mission nous a permis justement d'y voir un peu plus clair par rapport aux dépenses qui ont été effectuées. Et il y a également certains comportements qui nous ont été un peu, voilà, qui nous ont pas forcément plu. Donc, on a pu prendre le temps de discuter avec le frère sur place. On n'a malheureusement pas eu de choses concrètes, des changements concrets. Donc, malheureusement, on a dû prendre la lourde décision d'arrêter le parrainage, d'arrêter notre partenariat avec lui. Par contre, nos frères et sœurs de cœur disposé ont toujours on travaille toujours sur place. Ils ont même une maison d'accueil où ils ont accueilli justement des enfants abandonnés, donc qui étaient dans la rue. Et ils leur ont apporté ils leur ont apporté un cadre de vie avec justement un professeur qui vient leur faire cours, etc. Donc ils font un très très beau travail. Je pense qu'ils ont également un site internet, Cœur Disposé, du coup l'association qui travaille en Haïti. Et donc voilà, donc par rapport à l'œuvre, donc les parrains qui parrainaient des enfants d'Haïti, du coup parrainent aujourd'hui d'autres enfants du pain quotidien et on leur a informé justement de la situation comme nous venons de le faire de vive voix. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais juste préciser pour tous nos auditeurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a une newsletter qui sera publiée dans les prochains jours où on vous détaillera aussi tout ce qui s'est passé ces derniers mois et notamment plus en détail concernant la fin de partenariat avec l'Haïti. Alors, bah, ça tombe bien que vous parliez de la Centrafrique aussi, parce que par exemple en Centrafrique, on est en contact avec, donc on a une structure là-bas sur place, un centre d'accueil, donc où au niveau du pain quotidien, 40 enfants sont parrainés. Il s'avère que des frères et sœurs également qui travaillent avec nous, avec qui on collabore. euh, L'association s'appelle Finibé, donc on les salue également ce soir. Et justement, on collabore avec eux, on travaille vraiment ensemble au niveau des projets qui sont à mettre en place là-bas. Donc, ils sont d'origine centrafricaine pour la plupart. Et justement, leur projet est de construire un orphelinat
et une école justement dans ces mêmes lieux en Centrafrique pour le soutien de ces enfants-là. Alors quand on est parti la première fois en mission, 40 enfants étaient soutenus. Aujourd'hui, c'est 80. Et du coup, dans ces 80, donc parmi ces 80 enfants, 40 sont parrainés par le Pain Quotidien. Et, et du coup, les 40 autres seront parrainés par l'association Finibé. Donc, si vous souhaitez parrainer un enfant en Centrafrique, vous pouvez du coup écrire à l'association Finibé. Alors, je ne connais pas leur adresse mail de tête. Par contre, ils ont une page Facebook. Vous tapez Finibé. Alors, Finibé, ça s'écrit F-I-N-I espace B et E, accent circonflexe, qui signifie cœur nouveau. Donc, c'est Finibé, cœur nouveau, l'intitulé exact du nom de l'association centrafricaine pour ce projet. Donc voilà, il y aura 40 enfants qui seront parrainés à travers cette association-là, donc n'hésitez pas. J'ai vu également plusieurs questions concernant le parrainage. Alors, oui, alors Prudence vient de me communiquer l'adresse mail de l'association Finibé. Si vous souhaitez leur écrire, donc c'est association.finibé, donc sans accent, @gmail.com. Voilà, donc vous pouvez leur écrire tout simplement en leur disant que vous souhaitez parrainer un enfant, comment procéder, et ils vont vous contacter. Voilà. Vous pouvez également voir leur site internet, qui est très beau et très bien fait d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est finibé.org, il me semble. Alors, il y a une question, y a-t-il des collaborations avec des associations à Mayotte? Alors, pas actuellement, en tout cas non, pas pour le moment. Mais c'est vrai que la vision aussi, comme on travaille avec beaucoup de structures et qu'il y a des œuvres sociales qui se font aussi au niveau de là où on est ici, l'idée en fait et la vision dans laquelle on est actuellement, c'est vraiment de travailler pour que l'œuvre justement puisse avancer avec d'autres frères et sœurs qui ont à cœur l'œuvre sociale dans la solidarité internationale, comme là par exemple Finibé en Centrafrique, Cœur disposé en Haïti. Il y a également la bonne nouvelle du royaume à Madagascar, qui justement vont certainement partir en mission prochainement pour justement toute la famine justement qui frappe le sud de Madagascar. Donc c'est toute une organisation aussi. Ils ont commencé le parrainage d'enfants, je crois, à des enfants de carrière. Donc il y a à peu près une vingtaine d'enfants sur les 30 qui sont parrainés. Et justement, nous, au niveau du PACOT, on les forme et on fait vraiment ce travail, en fait, pour justement, afin qu'ils puissent justement se développer et aider justement le pays. Donc, on est vraiment dans ce travail où on travaille avec des associations françaises, donc du coup, des frères et sœurs qui prient avec nous et qui ont vraiment un cœur un pays, qui peuvent en être originaires, comme en Centrafrique, là, à Madagascar, Haïti. Et du coup, à Mayotte, présentement, il n'y a pas de projet. Mais encore une fois, s'il y a des personnes originaires et qui veulent travailler sur place, on est bien sûr ouvert pour toute formation nécessaire. Il y a eu une autre question, à savoir si on pouvait parrainer plusieurs enfants. Alors, à notre niveau à nous, c'est qu'un seul enfant pour un parrain, pour une question d'organisation et de logistique aussi, parce que on a beaucoup de demandes de parrainage et on a des enfants, mais pas autant pour justement répondre à ces différentes demandes. Donc, enfin, ce qu'on prime aussi, c'est la relation entre l'enfant avec le parrain. Et c'est vrai que, bon, déjà, on a parlé aussi des besoins qu'on avait au niveau de la comptabilité, du secrétariat et de la communication. Mais c'est vrai que c'est tout un suivi. On veut vraiment faire le travail avec sérieux. Donc, on demande pour l'instant un seul enfant avec un parrain. Par contre, on vous invite, si vous souhaitez parrainer un deuxième enfant, allez par exemple consulter le site de La Bonne Nouvelle du Royaume pour Madagascar ou Finibé pour la Centrafrique si vous le souhaitez. Et justement, on souhaiterait justement mettre en place avec les différentes structures que nous avons et certainement les futures, faire ce travail justement de partenariat avec nos frères et sœurs qui travaillent dans les pays qu'ils ont justement à cœur. Donc voilà, par exemple, au Cameroun, s'il y a une structure au Cameroun, et il y a toute une association camerounaise qui veut soutenir les enfants, mettre en place le parrainage, qui n'hésite pas, on pourra les former, justement les aider et faire ce travail justement ensemble. Oui, effectivement, bon, je rebondis seulement parce que tu parlais du Cameroun. Effectivement, il y a l'association El Jiré qui parraine aussi les enfants au Cameroun. Donc, ils feront le plaisir de recevoir les frères et sœurs qui veulent parrainer un enfant au Cameroun.
Il y a une autre question, c'est quelqu'un qui nous recherche sur Instagram et qui ne nous a pas trouvé. Donc en fait, il faudrait taper pain underscore, c'est le tiré du bas, pain, donc tiré du bas, quotidien, tiré du bas, association. Voilà, pain quotidien, association. Notre photo de profil, c'est un petit garçon en violet qui prie, voilà, avant de prendre sa collation. Voilà, vous nous trouverez normalement facilement. Je voulais également annoncer à tous nos parrains et marraines qui nous écoutent actuellement et à nos donateurs, que, enfin surtout parrains et marraines, que comme chaque année, donc non, le renouvellement, on remet à jour les profils, on vous envoie en fait à chacun de nos parrains et marraines, on vous renvoie un profil à jour, un courrier de votre enfant, un petit dessin, un petit courrier et une photo, voilà, récente, pour voir comment l'enfant grandit, et puis vous écrivez un petit courrier. Donc, vous allez, dans les semaines qui arrivent, vous allez donc recevoir, tous les parrains marraines vont donc recevoir ces petits courriers, et vous êtes libre, si vous le souhaitez, de leur répondre. Voilà. Oui, effectivement, il y avait une question, quelqu'un qui voulait savoir comment s'est passé le suivi avec les enfants entre les parrains, marraines et les enfants. Oui, bon, nous avons plusieurs structures, nous avons plusieurs pays et nous avons nos partenaires sur place. Mais quand quelqu'un parraine un enfant, il a la possibilité d'écrire à l'enfant. Et on encourage les enfants qui ont l'âge de pouvoir écrire. Ceux qui sont plus jeunes, de faire un dessin ou quelque chose pour envoyer à leur parrain ou marraine. Donc, à tout moment, le parrain peut écrire à son filleul, quel que soit le pays où il est. Si c'est un courrier, bon, aujourd'hui, on n'est pas obligé forcément d'accompagner le courrier, on peut l'envoyer par mail. Et puis, les enfants, ils envoient des messages aussi à leurs parrains quand ils reçoivent soit des choses, soit des courriers de la part de leurs parrains. Donc, vous pouvez aussi, nous avons des structures avec des numéros de téléphone, vous pouvez appeler, on organise deux fois de forums pour pouvoir parler aux enfants qui sont... là, il y a une question pour que vous puissiez contacter vos enfants. Il y a quelqu'un qui dit au niveau du Gabon, pour avoir un nom des différentes structures, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la structure du Gabon? Oui, au niveau du Gabon, nous avons le Ouvrier des Christ, oui, le nom desquels c'est... Nous avons Grain de Blé aussi, une autre structure qui s'occupe euh, des œuvres sociales au Gabon, donc Grain de Blé. Et nous avons Ouvrier de Christ, qui est aussi une structure qui s'occupe des écoles par rapport aux enfants. Il y a quelqu'un qui demande aussi pour le Congo-Brazza. Oui, nous avons les frères et sœurs au niveau du Congo-Brazza qui sont organisés pour... je n'ai pas le nom de la structure de Brazzaville. S'il y a quelqu'un du Congo-Brazza qui nous écoute, ben, il peut nous écrire pour le nom de la structure du Congo-Brazza. Voilà, donc là, on est en train de répondre aux questions. Claudette Barba, il faudra que cet enfant parle notre langue. Oui, pour la correspondance, oui, c'est une très bonne question, ma soeur. Il y a, par exemple, là, nous avons des enfants de Ouganda qui ont écrit de lettres en anglais à leurs parrains et marraines. Bon, nous, très souvent, c'est touchant. Il y a des fois, on les interprète. Il y a des fois, s'il y a un parrain ou une marraine qui a reçu une lettre en anglais, qui n'a personne pour lui traduire la lettre en anglais, il pourra nous écrire pour qu'on puisse, parce que nous recevons les courriers, il nous dit, comme ça on pourra lui traduire et puis lui renvoyer la lettre en français. Mais nous préférons en tout cas que la correspondance soit entre le parrain et l'enfant. Donc on lui envoie d'abord le courrier comme tel, sauf si la personne veut qu'on le touche, parce que nous voulons être transparents par rapport à ce que nous recevons. Il y a une autre question. Emmanuel, pourra-t-on venir les voir? Oui, on a eu, je crois que dans la dernière mission qu'on a eue, c'était Madagascar. On a eu des parrains qui sont allés rendre visite à leurs enfants. On a eu notre cercle au Ghana, on a eu des Haïti.
on est à Haïti. J'ai reçu même une question hier de la structure qu'on vient à peine de commencer. Qu'on vient de commencer à Kisangani. Il y a une marraine déjà qui m'avait demandé l'adresse que j'ai envoyée aujourd'hui pour savoir comment faire pour avoir l'adresse. Je vais envoyer l'adresse de Kisangani. Alors, à Kisangani, c'est une très belle œuvre qui s'est faite là-bas. Depuis l'année dernière, on avait reçu un frère qui nous a fait un don de 10 000 euros. Donc, on voulait faire un rapport global par rapport à ces projets parce que le projet est en train d'arriver à la fin. On voulait donner les détails. Au départ, on croyait pouvoir faire des émissions avec, avec des vues, mais là, c'était une surprise. Donc, on va quand même se permettre de vous faire ces rapports par rapport à ce qui se passe à Kisangani, ce que vous voyez un peu sur les réseaux. Donc, on a reçu 10 000 euros pour un projet à Kisangani. Comment on a dépenser cet argent? D'abord, on a acheté 5 hectares. 5 hectares de terre et c'est très beau. 5 hectares, c'est quand même 50 000 mètres carrés. On a acheté 5 hectares et puis sur 1 hectare, on a construit un très grand poulailler où on peut avoir 1000 poussins. Et c'était le même moment où le Covid avait commencé. Ben, on a fini de le construire, cet hangar. Très, très, très grand. Et au départ, c'était pour les poules des chairs. Mais là, quand le Covid avait commencé, toutes les frontières étaient fermées, donc on ne pouvait pas s'approvisionner. Donc, on a acheté des poules pondeuses pour ne pas faire dormir le projet. Donc, les poules sont en train de grandir. En tout cas, la prochaine fois qu'on va faire l'émission, on va leur publier parce qu'on les a, les images, la façon dont ça évolue. Donc, on a acheté les poules pondeuses et ils sont en train de grandir. Donc, au bout de 6 mois, on va avoir les points avec les poules pondeuses. Vous aurez après des poussins, ça se multiplie. Donc, c'est vraiment beau ce que le Seigneur est en train de faire à Kisangani. Et après les poules pondeuses, donc, il nous restait encore d'argent. Comme on avait encore 4 hectares, parce que le poulailler, c'était un grand, pour avoir au moins 1000 sujets. On a les 4 hectares qui restaient. On va faire des plantations. Donc, on a choisi quelques projets qu'on va démarrer pour pouvoir faire l'élevage sur les 4 hectares qui restaient. Voilà comment on a dépensé l'argent. Donc, l'objectif dans cet orphelinat, où on a 14, on aura 14, on a 11 aujourd'hui parrainés, on aura 14 à la fin de la semaine, parce qu'on a 3 autres enfants qui seront mis au parrainage. Donc voilà, donc c'est un très très beau projet. On va faire un rapport global sur ces projets pour montrer et les terrains, et les poulaillers, et les poussins, pour montrer comment cet argent a été dépensé. Donc là, on attend comment on va nous envoyer les photos et les films de ce qui est fait. Alors, est-ce possible de communiquer avec les enfants parrainés? Ben oui, effectivement. Il suffit juste de nous écrire. On vous donne le numéro des responsables de la structure. C'est important. D'ailleurs, on encourage les parrains à s'organiser pour qu'on puisse pour correspondre avec leurs enfants. Et heureusement d'ailleurs, parce que bon, on reste transparent par rapport à ça. Et puis voilà. Donc, dans la mesure du possible, on permet à ce que les parrains puissent communiquer avec leurs filles. Voilà, vous tenez compte de décalage horaire. Voilà. Matthieu 28. Oui. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc ces projets, ça nous encourage énormément parce que, bon, ça a l'air d'aller tout doucement, bon, parce qu'il faut que les poussins grandissent pour qu'on puisse les voir. Avez-vous des structures au Togo? Non, non, pas pour l'instant. Bon, on a eu des contacts avec les projets, n'a pas encore abouti. On a eu des contacts avec certaines associations au Togo. Donc, il y a des frères et sœurs qui sont en contact avec
TV des vies qui sont organisées au niveau du Togo, mais on n'a pas encore de structure. Avec le pain quotidien, je vais dire, avec le pain quotidien, on n'a pas encore de, des partenaires au Togo avec qui on travaille. On a eu quelques touches, quelques structures qui nous demandaient des partenariats avec eux, mais ça n'a pas encore abouti parce que, bon, on continue, on reste dans la prière et puis rien ne nous empêche que nous puissions travailler en collaboration avec les uns les autres dès que le Seigneur le permet. Voilà, là, vous avez les images de notre Facebook par rapport à ce qui se passe. Donc, on publie ce qui se passe à Kisangani, hein, donc quelques images que nous avons montrées à Kisangani avec les frères et sœurs de l'orphelinat Nouveau Départ. Voilà, le Seigneur est merveilleux. Voilà. Ah, là, je vois mon petit fidèle. De Kisangani. Là, c'est nos frères et sœurs d'Ouganda, ça? Ouais, la chorale. Oui. Une très belle chorale. Oui. Bon, Le Bénin. ça, c'est le Bénin. Ce que vous voyez. Donc, c'est le Bénin. Ouais, ça, c'est la ferme le poulailler à Kisangani. Donc, sur le. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Hein. C'est les images qu'on défile quand ils étaient en construction. Non, le Seigneur. Ça, c'est aux Philippines. Hein, c'est ça. Aux Philippines, qu'on avait refait complètement la cuisine là-bas. Cette année, ouais, ça, c'est un parrain. Le Seigneur. Un parrain qui est parti voir qui est parti voir sa filleule au Ghana. Au Ghana. Voilà. Avec les responsables de la structure. Non, nous avons des gens, on a eu encore d'autres qui sont partis voir en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, nous avons au niveau de Vitré une structure. Voilà, donc, le Seigneur fait son œuvre, hein, donc nous y sommes pour rien. Voilà, nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc on reviendra avec des images, hein, l'évolution des projets. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous écrire hein, à pain.quotidien.association@gmail.com. Donc, on essaiera, par la grâce du Seigneur, en tout cas, de vous répondre. Et puis, pour parrainer, pareil. Hein, donc, je souhaite parrainer un enfant, on vous enverra les formulaires qu'il faut. Et sinon, vous allez sur le site du Pain Quotidien, www.painquotidien.org, pour pouvoir parrainer un enfant. Voilà, donc il y a aussi la possibilité de parrainer des projets que vous voyez. Donc, le parrainage d'enfants, c'est pour s'occuper de l'enfant, donc sa scolarité, sa santé et puis sa nourriture. Mais nous avons des projets. Quand nous avons des projets comme à Kisangani, qui a été pris en charge par un frère. Si nous voulons, ils nous demandent par exemple de leur faire un puits, il y a une plantation, un élevage, plantation qui doit se faire au Bénin. Ils nous demandent, nous avons des projets comme ça, avec les typhons qui a ravagé la cuisine au niveau de Philippines, on a reconstruit une cuisine là-bas. Ça, ce sont les projets que le Pain Quotidien réalise un peu partout dans le monde. Donc ça, vous pouvez aussi participer avec le parrainage projet. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, que le Seigneur vous garde. Soyez, je ne sais pas, tu voulais. On voulait juste vous partager une louange de la chorale d'Ouganda. Voilà, ils font une très belle œuvre aussi là-bas. Les enfants aiment beaucoup le Seigneur et donc ils ont une très belle chorale. On va juste vous partager. Ah, pardon.
Voilà, donc vous allez voir les images. Ouais, c'est l'équipe que vous voyez à l'écran. Ouais. Le quotidien. Elle est bonne la vidéo. Quelque chose. Alors, non, oui, s'il y a une question actuellement, donc de Briman. Alors, bonjour mon frère, j'ai le carton duquel je veux amener. Je peux venir Dorcas Armand. Alors, je n'ai pas bien compris la question, si c'était pour, par exemple, un cadeau pour le donner à votre filleul, si vous êtes parrain ou marraine. Vous pouvez nous les envoyer s'ils sont petits. Et on pourra les envoyer quand on a des missions de prévues. Là, il n'y en a pas eu cette année, malheureusement, donc suite à la crise sanitaire. Sinon, voilà, sinon, on peut vous communiquer l'adresse si vous souhaitez envoyer un carton dans une de nos structures, il n'y a pas de souci. Alors, Shalom, est-ce possible d'avoir une adresse et les coordonnées au niveau du Cameroun? Oui, avec les frères justement de... L'association Algérée. Oui, oui, donc il y a une association Algérée. Il y a une association Algérée, oui, ils ont une adresse mail. Ils ont leur adresse mail. Donc, entre-temps, vous allez voir la vidéo que notre sœur voulait vous mettre. Entre-temps, on va chercher comment. Je voulais juste vous traduire les paroles parce que c'est en anglais. Donc les paroles veulent dire: dans mon pays, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, je te fais confiance. Dans ma chorale, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, je te fais confiance. Brille en moi, Jésus, brille en moi tous les jours. Dans ma maison, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Ô Seigneur, je te fais confiance. Dans toute maladie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, je te fais confiance. Brille en moi, Jésus, brille en moi tous les jours. Je vous mets la vidéo tout de suite.
Voilà, donc vous avez vu les éléments, enfin les vidéos du coup de la chorale en Ouganda. Donc il y a plusieurs tranches d'âge et donc vous voulez vous partager cette vidéo pour montrer la joie et l'amour que ces enfants ont pour le Seigneur. Donc voilà, on revoit, on revit ces émotions-là lorsqu'on avait reçu cette vidéo. Et du coup, on voit que vous êtes tous dans la joie aussi. C'est vrai qu'elle est très très belle cette vidéo. Donc voilà, c'est les conséquences également de l'aide à notre prochain, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Donc, on vous remercie pour votre sensibilité. C'est le devoir de tout chrétien, disciple de Yahushua, de justement prendre soin des siens et justement de notre prochain. Donc, on tenait à vous remercier pour avoir suivi cette émission. Et donc, n'hésitez pas, si besoin, de nous contacter. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur pour l'œuvre qui se fait et l'œuvre qui se fera encore, parce que cette œuvre vient du Père et on veut juste mettre le cœur à l'ouvrage et nous vous en remercions justement de rendre toutes ces œuvres possibles également. Dans le nom de Yahushua, nous vous saluons. À bientôt. Merci. Au revoir.